Alors, tu vas nous donner les dernières infos Dortmund, bien sûr, mais juste avant, je vous donne ce qui pourrait être la compo du PSG demain, envoyée par Fabrice Hawkins. Fabrice, il ne s'est jamais aussi peu mouillé que ce soir, je vous le dis. Il y a des ou de partout dans son équipe. Ah bah oui, c'est classique. Bon, non Donnarumma dans les buts, il n'y a pas de ou dans la défense. Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes. Il pourrait y avoir un. J'ai vu des ou par ailleurs. Un ou quoi Danilo, Beraldo, un ou Danilo, un ou Skriniar. Non, pas Skriniar. Bah lui, il annonce Beraldo, Fabrice, donc on lui fait confiance. Au milieu, Skriniar, il est attaché au banc de touche. Zahir Emery, Vitinha, Ruiz ou Kanginli. Ah oui, c'est vrai qu'Ugarte n'existe plus. C'est un mauvais joueur de foot. Et Asensio, il ne va pas le faire jouer là non plus. Et donc devant, Dembélé, Mbappé ou Ramos en neuf, Barcola ou Mbappé à gauche. Ouais, voilà les ou. Possible de voir Mbappé à gauche. Possible de le voir dans l'axe. Oui, non, mais possible de le voir dans l'axe. Non, mais possible de le voir dans l'axe, c'est plutôt la tendance depuis quelques temps. Mais possible de le voir à gauche si Mbappé, on va dire, fait son taf, fait le job, quoi. Et voilà, et s'ils se sont mis d'accord avec Luis Enrique. Alors justement, écoutez Luis Enrique qui lance un message aujourd'hui. À qui Je pense à Kylian Mbappé, c'est assez clair. On a toujours un objectif commun. On essaye de faire partir le ballon de derrière jusqu'à devant. Comme c'est une équipe, on demande aux attaquants de bien finir. On est comme un orchestre. Les footballeurs peuvent être excellents, mais ils doivent défendre et attaquer. C'est le principe de base pour tous les matchs. Voilà. Il ajoute, même les étoiles doivent défendre. Si ça ne veut pas dire qu'il demande à Mbappé de le faire, je crois que c'est assez clair. Juste avant de donner la parole à Polo, sachez par ailleurs que le CUP, le collectif Ultra Paris, était assez emballé par l'idée d'un éventuel envahissement de terrain en cas de qualif pour la finale. Et donc ils sont allés voir le club gentiment, ils ont dit oui, on pourrait envahir le terrain, et là le club a fait non. Ah non, c'est une sanction un peu lourde de l'UEFA, je pense, derrière. Peut-être possible. Voilà. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Enfin, on promet en tout cas une ambiance de feu. Si j'étais supporter, tu vois, je serais tellement superstitieux que jamais j'envisagerais ça avant le match. Alors en fait, le truc. Moi, par exemple, quand j'étais supporter de Tours, je n'osais jamais prévoir une victoire avant. J'avais peur de les faire perdre. Tu ouvres un débat, une brèche importante, et l'avis de Polo va m'intéresser là-dessus, parce que je ne sais pas comment les Allemands ont réagi. Mais depuis le match aller, en dehors du coup de frein mis par Nasser Al-Khelaifi hier, les propos des joueurs, de l'entraîneur, des supporters, on prépare déjà la fête, on prépare l'envahissement de terrain, évidemment qu'on va gagner, à 100% on va gagner, mais on est dans le truc typique de l'équipe adverse qui dit mais on n'a même pas besoin de motiver les joueurs. J'arrive dans le vestiaire, je suis Terzic, je dis bon, vous êtes au courant, ils ont déjà préparé le champagne là-bas. Mais je suis gonflé à l'hélium, quoi. Si j'entends tout ce qui s'est dit en France. Je ne sais pas si ces propos-là, tout ce qui s'est dit depuis une semaine est arrivé en Allemagne, mais bon sang, quoi. Je trouve qu'on va un peu loin. Je veux bien croire à la qualif, je veux bien croire. Alors, j'ai vu aussi aujourd'hui papier chez nous d'ailleurs, avec les matchs retour réussis par le PSG au Parc des Princes. Je crois que la liste, elle s'arrête à 3. Tu veux dire qu'on aurait pu faire un papier sur les matchs retour ratés ? Les matchs retour réussis au Parc avec score à retourner. On connaît, PSG Real 93, PSG Barça 95. Et Bucarest. Ouais. Et Dortmund 2020. Voilà. Donc, il n'y a pas non plus une liste de ouf. Il y a un brin d'humilité. C'est pas aussi ridicule que 2018 après le 3-1 à Madrid, avec où on avait distribué les tracts, genre venez encourager pour la remontada, machin, là. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode délirant. Mais là, si on pouvait se calmer un petit peu, quoi, et croire en silence à la qualif, parce qu'évidemment, forcément, il faut y croire. Mais bon. Polo, c'est arrivé jusqu'en Allemagne, ce délire-là ? Pas trop. Le Borussia est assez auto-centré sur sa propre performance. Edin Terzic a dit en conférence de presse qu'il était persuadé que le PSG allait attaquer pendant 90 minutes et allait faire mal à Dortmund, et qu'ils étaient prêts à courir 20 km de plus
Donc là, je pense que c'est une référence aux statistiques du match aller. Mais c'est tout. C'est considéré en Allemagne comme le match le plus important depuis 2013 pour le Borussia Dortmund, donc la finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Tout le monde est à bloc dans le sens où le rêve continue et puis ils ont remporté la première manche, donc on va voir ce qui va se passer au parc. On nous annonce la même composition qu'au match aller. Ça signifie que Malen, qui a été titularisé ce week-end, serait sur le banc, mais ça fait une arme de plus entre guillemets pendant la rencontre. Moi, je reste sur ce que je dis depuis le début, c'est que je pense que Paris va se qualifier sur la double confrontation maintenant, et que Dortmund, pour se qualifier, devra marquer au parc. Donc voilà, j'en suis là dans ma réflexion. Ce qui est sûr, c'est que ce week-end, ils ont fait tourner au maximum parce que les 10 joueurs de champ étaient sur le banc. On a eu le droit à un festival de Marco Reus, donc on a gagné le match aller. Dortmund a gagné le match aller, donc si tu veux, tout est au beau fixe et puis on verra bien ce qui va se passer demain soir. Ce qui est sûr, c'est que tous les joueurs sont très motivés. Il y a Mats Hummels avait été aussi en conférence de presse et avait fait comprendre que malgré son palmarès, on n'est pas chaque année en demi-finale d'une Ligue des Champions. Donc il faut absolument que tout le monde soit au maximum. Bon, on verra demain, évidemment. Flo, tu n'as rien dit pour l'instant ? Non, mais moi à part cet excès de... Moi, je vois pas de l'excès de confiance partout. Hein. C'est toujours plutôt autour que sur l'équipe et sur le terrain, parce que Luis Enrique, il a toujours fait ça. Il a dit, dans tous les matchs, il instaure un aspect très... positive attitude parce qu'il estime que le club, dans son passé, a trop craint, a eu trop peur et a trop flippé avant ces matchs-là. C'est pas on est les plus forts, évidemment, on va battre ces nazes de Dortmund. C'est il faut être confiant, comme il l'avait fait avant le Barça. C'est une sorte de méthode Coué un peu basique. Il n'y a rien de très étonnant. Moi, ce que je trouve plus effectivement surprenant, c'est de se dire, côté supporter, de se dire juste 0-1, finalement ça va, on va les renverser, il n'y a pas de problème. Non, moi je pense au contraire qu'effectivement, le fait que Paris doive marquer à tout prix, c'est sûr qu'il y aura des opportunités pour Dortmund, et comme dit Polo, moi, que Dortmund marque au parc, c'est possible. Après, ils peuvent se faire éliminer aussi en marquant, Dortmund. Mais après, ce qui m'intéresse plus, moi, c'est de voir, moi je pense que c'est le Paris qui a les clés quand même. C'est-à-dire que si des joueurs qui n'ont pas été à leur niveau au match aller, des joueurs importants, dont Mbappé évidemment, font le match qu'ils doivent faire, je pense que Paris est supérieur à Dortmund. C'est très simple, c'est assez simple. C'est pour ça que si, moi je crois beaucoup à ça demain, même si Mbappé est côté gauche, mais qu'il fait le job comme il l'a fait parfois, comme il le fait de temps en temps, mais comme il devrait le faire tout le temps, Paris peut s'en sortir. Il y a tellement de joueurs qui n'ont pas été à leur niveau au match aller, y compris Barcola par exemple, et même si Barcola est sur le banc, ce sera un très bon impact player, mais il faut que les joueurs de Paris soient à leur niveau. Si Paris est à son niveau et défend mieux et défend plus, je pense que Paris est supérieur. Moi j'ai une question. T'es en train de dire s'ils font un gros match ou un match parfait, ils vont se qualifier. Non, s'ils sont à leur niveau. Vas-y, Paul. Ils l'ont pas été. Mais moi je voudrais savoir ce que ça veut dire. Ils l'ont pas été parce que Dortmund a été énorme. Ouais, je voudrais juste ce que ça veut dire être à son niveau. Je comprends non mais pas jusqu'à preuve du contraire, le PSG. T'as vu un Mbappé qui était à son niveau au match aller. Je comprends pas. À son meilleur niveau. En 11 matchs de Ligue des Champions, il y a 4 défaites du PSG. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas un grand PSG. Voilà. Ce n'est pas, si le PSG, je vous souhaite évidemment qu'ils soient en finale, ce n'est tu pas penses une qu'ils sont grande équipe. supérieurs à Dortmund alors sur la double confrontation? Parce que je pense qu'il y a plus de qualité technique dans cette équipe, on comme est l'a encore d'accord, montré les statistiques sur les passes réussies, etc. Voilà. Par contre, et j'ai dit aussi, il y a aussi 10 km d'écart courus au match aller. Voilà. Et 10 km d'écart courus au match aller, oui, moi je ne sais pas si le PSG est capable de courir 120 bornes, et je ne sais pas si la qualité technique, quand tu vois les erreurs qui ont été commises, et en fait, c'est ça pas... que j'appelais au passage juste oui, être à leur niveau. C'était ça, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Oui, mais le niveau de quoi? Le niveau physique, courir plus, et le niveau technique, pas faire les erreurs qu'on a faites à l'année. Tu me dis exactement ce que le niveau technique, le niveau technique d'une équipe est toujours dépendant de la pression et du fait que l'équipe adverse peut t'empêcher d'exercer ta technique. C'est vrai. Donc si tu cours, c'est pas 20, c'était je sais pas combien c'était, 10. entre 5 et 10, un truc comme ça. 10 de moins, c'était très important. Mais même si c'est 5 de plus, ça t'empêche dans ta qualité de passe. Des mecs comme Ruiz qui sont très techniques, tu remarqueras que être technique, si tu ne le fais pas vite, si tu ne te mets pas vite en mouvement et si tu es pressé, c'est pas un mec dont la qualité technique se voit. Et d'ailleurs, dans tous les matchs de Ligue des Champions, Ruiz n'est pas bon. C'est pour ça que je pense que j'en ferai pas un choix numéro 1. Peut-être qu'il jouera pas, peut-être que ce sera lié. C'est pour ça que moi j'aurais mis des mecs qui courent plus, quitte à laisser la qualité technique sur d'autres joueurs. C'est pour ça que je veux faire jouer Ugarte dans ces matchs-là.
Le génie n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave.